Suite à des affrontements intercommunautaires, les autorités soudanaises ont décrété le couvre-feu dans les villes de Damazin et Rosaire. 31 personnes au cours des derniers jours ont perdu la vie à la suite de plusieurs jours d'affrontements suite au meurtre d'un agriculteur. Les autorités appellent les citoyens à coopérer avec les forces de sécurité afin de rétablir le calme et de lever le couvre-feu. Depuis le 17 juillet 2022, la frontière Soudan-Éthiopie est rouverte. Elle avait été fermée à la suite d'une montée de tensions et d'accrochages meurtriers entre les deux parties. Aujourd'hui, la réouverture du passage de Galaba vient renforcer la confiance, rouvrir le commerce et résoudre les différends entre les deux nations. Dans l'optique de finaliser le projet de raffinerie entamé en 2018, les autorités ougandaises entendent mobiliser 4 milliards de dollars auprès des acteurs locaux et régionaux. Les responsables gouvernementaux annoncent que le projet de raffinerie sera mis en service à la fin de 2027 au plus tôt si le financement nécessaire est bloqué. Le Kenya va bénéficier de 150 millions de dollars de la Banque africaine de développement pour soutenir le projet routier Nairobi-Nakuru-Mo Summit. Le développement de ces autoroutes entre dans le cadre du programme de partenariat public-privé First Mover du gouvernement. Elles font partie du corridor stratégique qui est le corridor de commerce et de transport le plus fréquenté d'Afrique de l'Est, offrant un accès aux pays voisins enclavés du Kenya. Au Rwanda, les émissions de dioxyde de carbone du transport routier représentent 13% des émissions totales. Fort de ce constat, le gouvernement ambitionne de tronquer des bus à moteur à combustion interne pour des bus électriques, ce qui devrait améliorer la qualité de l'air affectée par les émissions polluantes du trafic routier.